Alright! Bon matin tout le monde. On est présentement 2.1 weeks out. 2.1 weeks out du national. Aujourd'hui, là je m'en vais faire mon cardio. C'est une journée de check-in à vrai dire avec mon coach. Après ça, je vais m'entraîner. Dans le fond, je vais au Pro Gym, je fais mon check-in, je vais m'entraîner. Ça, c'est en soirée. Mais right now, on s'en va faire cardio à jeun. Après ça, j'ai 30 minutes à faire. J'en ai plus tant que ça, mais c'est que mon métabolisme roule tellement depuis Pittsburgh que j'ai pas besoin de faire beaucoup de cardio. Dans le fond, c'est du maintien quasiment plus qu'on fait, puis c'est éviter que je perde trop de poids. Donc, on s'en va faire cardio. Après ça, je reviens. J'ai meeting avec les coachs, formation. Je donne une formation, je fais de la correction de programmation des programmes de nos clients. Après ça, j'ai un entraînement one-on-one que je fais pas l'entraînement one-on-one le vendredi, sauf que je l'ai repoussé, je l'ai remis aujourd'hui, étant donné que samedi c'est la summum, puis mes entraînements one-on-one que je fais avec nos clients, c'est seulement le samedi, mais étant donné que c'est la summum, j'ai dû le déplacer aujourd'hui. Puis après ça, j'ai du travail à faire jusqu'à peut-être 5 heures. 5 heures après ça, je m'en vais au Pro Gym, comme je l'ai dit tantôt, faire mon check-in, puis après ça, faire mon training. Et après ça, je replanifie dans le fond le carb up, qu'est-ce qui est la préparation pour la summum qui est dimanche. Donc, ça ressemble à ça pour la journée. À vrai dire, hier, j'étais en tabarnak parce que j'ai transféré ma carte SD dans mon ordinateur. Puis après ça, je me suis rendu compte, ça va prendre trop de place dans l'ordinateur, je vais le mettre dans mon drive. Transférer dans mon drive. Mais pendant que ça se transférait, j'allais faire autre chose. Je suis revenu, j'étais pressé hier. Fait que je m'en vais m'entraîner, je prends mes affaires, j'ai délité la carte SD parce qu'à vrai dire, j'ai m'étais entraîné la veille. Puis on avait filmé mon training qui était back hams. Et puis j'avais besoin de place dans ma carte SD pour filmer le workout d'hier. Fait que je délite les trucs de la carte SD. Je m'en vais m'entraîner, je reviens hier soir quand il s'est rendu que je dis bon, je vais faire le montage. J'ai plus rien du training qu'on a fait du back hams parce que dans le fond, quand j'ai transféré de mon ordinateur à mon drive, c'est juste les points XML, je pense, qui sont transférés. Puis j'avais pas remarqué avant d'enlever la carte qu'il y avait une erreur de téléchargement. Donc, je me suis retrouvé plus de workout qu'on avait filmé du back and hams. C'est vraiment solide, ça fait chier, mais regarde, des choses qui arrivent. Je suis pas un pro cinéaste, fait que là j'ai appris de ça. Tout de suite, je me suis acheté une autre carte SD que j'ai fait commander pour recevoir aujourd'hui. Et je me suis dit, fuck, je vais pas devoir me presser pour prendre une carte, la vider, puis je vais m'acheter une autre carte, puis on va être good. Fait que voilà, c'est ce qui s'est passé hier sur les péripéties d'un amateur cinéaste vlog, #vlog. Donc c'est ça, fait que ça aujourd'hui on s'en va faire notre cardio. Puis je crois que c'est pas la dernière journée que j'ai des carbs parce qu'après ça on tombe à 2 weeks out, ça va être pas mal déplete. Fait que j'ai décidé de faire une journée full of eating pour que vous sachiez que je mange à vrai à 3 weeks out jusqu'aux 2 weeks out. Puis là on parle d'un après-compétition, mais d'habitude j'ai presque plus de carbs. Là j'ai peut-être 220 grammes je pense de carbs dans ma journée. C'est quand même bien là, pour un 3 weeks out, là, très très bien. Là. Fait que that's it. Puis ce matin, pour à jeun, 200.0. Fait qu'on est au même poids que la veille de mon show. C'est quand même assez fucked up pareil. Fait que j'appréhende le refeed demain, disons. D'après moi, là, je me trompe pas, ça va être un bon refeed. Fait que, let's do this, on s'en fait le cardio. Ciao, à tout le monde. Alright, donc on revient du cardio. First meal. Comme j'avais dit, je vais faire le tour de ce que je mange dans ma journée. Même si je trouve ça boring, je vais le faire parce que c'est la demande que j'ai le plus. Je trouve ça tellement drôle. Donc, je commence avec viande rouge. Je prends du cerf. Moi, j'ai fait tout cuire d'avance. C'est-à-dire que je fais tout au air fryer. Vu que je mange la viande rouge juste une fois par jour, j'en ai quand même une bonne batch que j'avais faite au milieu de la semaine. Donc, je mange 200 grammes de cerf rouge. C'est tout du extra maigre. Puis,
Donc 200 Heal. Ça, avec 100 grammes d'asperges, je prends des asperges, honnêtement, juste parce que j'aime vraiment le goût. Puis, sinon, je vais prendre des fèves vertes. En fin de prep, c'est très très minime comme différence, mais fèves vertes sont un peu plus glucidiques, donc je vais prendre des asperges. Mais ça, on parle de One Week Out, là. Puis parce que j'aime vraiment le goût, fait que c'est de bon là-dedans. Sinon, quelqu'un prend les piments verts ou peu importe, c'est bien correct, là. Ça fait la job. Ensuite, que je vais dire, c'est ça, je m'en vais. Là, je vais faire de la correction de programmation avec les coachs. Ensuite, moi, j'ai mon autre meal. On va partir pour aller faire l'entraînement privé de mes clients. C'est un de mes clients qui a une blessure. C'était recommandé par un de mes physio. Mon physio, à vrai dire. Vu qu'il a une blessure quand même assez importante, c'est pour ça que je vais l'entraîner dans le gym. Puis, faut qu'il réapprenne quand même à bien s'entraîner. C'est pas la norme d'habitude, nos privés, les privés que je fais ou que l'équipe on fait, c'est vraiment pour pousser le monde, c'est vraiment pour qu'il aille chercher comme le next level. C'est ça. Puis là, j'ai mon j'ai mon chien qui est là, qui attend d'avoir sa bouffe. J'ai une règle, il mange toujours avant moi, fait que là, je vais préparer son plat. Là, il est dehors. Ok. Attends, voilà. Puis, il est assez piqué. Faut qu'il mange la viande crue, c'est un Frenchie. Fait que, ils sont très allergiques. C'est très facile à ce qu'il tombe allergique à un aliment. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours que je lave son plat avant, vu qu'il mange du cru. Fait que ça ressemble à ça. Mon âme, là. Fait que. Ce qui est à l'arabe. Fait que c'est ça, je vais faire manger mon chien avant que moi je mange. C'est la base. Ok. Je vais mettre ça comme ça. Fait que lui aussi, tout est pesé. C'est un demi tasse de cru. Ah mon homme? Ben ça. Parce que lui, il mangerait 2 tasses. C'était juste de lui, là, ça n'a pas de sens. C'est gourmand, ces chiens-là. Donc ça, puis j'y donne il y a une espèce de petite pâte aussi que j'y donne. J'en mets ça là. Enjoy le son de mon micro-ondes. Donc, je vais manger mon first meal. Je suis solidement affamé. Un matin, mon poids était de 200.0. Comme j'avais dit au début, c'est le poids de mon stage. Même que j'étais monté. Bien, sur le stage, j'étais à 202. Parce que c'était le poids, on avait setup qui était idéal. Puis, fait que dans le fond, l'objectif c'était d'aller dans les poids lourds. Puis de ce qu'on voit, c'est que ça va être très difficile d'aller dans les poids lourds parce que je suis pas capable de reach un poids plus haut. Puis ça me sert à rien de non plus aller. Je vais dire comme ça. Ça sert à rien d'aller non plus dans les lourds si je suis pas assez compétitif. Fait que ça se peut que ça soit plus l'année prochaine. On va se servir du national pour me requalifier à la place, puis revenir l'année prochaine plus dans les lourds. Donc, Adipo Slim, 3 capsules. Total Defense, 2 capsules. Adrénergie AM, 1 capsule. Puisque je prends quand même des stimulants, puis ça va aider à mes glandes surrénales. Hein? Je l'ai reçu hier. On n'a pas fait à la maison avec les dents. Mon orthodontiste du passé n'aimerait pas voir ça. Ou mes parents. Donc, c'était ça, c'était une capsule que je prenais. Non, c'était 3 capsules. Pourquoi je. C'est 3 ici.
Enzymatic Control, fait que les enzymes, j'en prends toujours une le matin. J'en prends pas à tous les repas, j'en prends 3 par jour. Total Defense, 3 capsules. Donc, j'ai dit Total Defense, mais c'est Hepatic Defense. Hepatic Defense. Probio, une capsule. On store après ça. Puis, on finit avec Synergy, vitamine C, qui en prend 3 capsules. Fait que ça fait un solide bon cocktail quand on regarde ça. Mais tu sais, quelqu'un va dire comme là, tu prends trop de suppléments, c'est pas bon pour la santé. Ouais, une bière aussi par jour, c'est pas bon pour la santé. Non, mais j'ai toujours la même chose, c'est que si tu conduis une Ferrari, puis tu mets du gaz ordinaire, s'entends-tu que tu vas encrasser ton moteur, tu seras pas performant. Puis si tu conduis une Ferrari, ben ce que ça te prend, c'est du gaz d'avion. Fait que si tu veux que ton moteur il soit supporté par l'essence adéquate, ben ça va te prendre un gaz qui est adéquat. Puis c'est pour ça que les suppléments sont là. C'est pas parce que je ne joue que par les suppléments, à vrai dire, là, puis je pourrais être performant sans en prendre, sauf que si je vais aller chercher la coche, ben j'en ai besoin. Fait que c'est pour ça. OK? Je vais en 2 batchs. Mais j'aurais pu faire un concours puis une batch, je suis quand même capable. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une gorgée. Et voilà. L'habitude qui prend sa place. Je vais regarder si c'est assez chaud ça. Oh, c'est bon. Peut-être une petite shot encore. C'est-tu bon, hein? C'est-tu bon? Ok, puis là, il y a une autre règle dans la maison, c'est que quand mon chien fait son pipi sur la pipi-pad, là, c'est croquette. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un chien est content d'avoir ses croquettes. Tu veux tes croquettes, mon homme? Tu veux-tu? Tiens. C'est que. Tiens, juste pour le show. Alright, donc, on est à mon second repas. Second repas, je viens de finir dans le fond live. Live. Quasiment live. Je viens de finir de faire les boys, les coachs. J'avais la correction de programmation à faire. On vient de finir ça. Et là, je m'attaque à mon second meal qui est poulet et asperges. Grosse surprise. Et puis, ce que je vais mettre en sauce, c'est la sauce Bangkok est débile. Je peux la mettre parce que c'est 4 calories. Puis si tu regardes la moutarde, ça revient pas mal au même. C'est 5 calories. Fait que c'est pour ça que j'utilise pareil. Last time que je vais l'utiliser, ça va être un week shot. Après ça, il n'y aura juste plus rien. Ça va être juste du sodium que je vais mettre. Fait que je mets 200 g de poulet. Tu sais, dans le fond, pour la cuisson, là, c'est pas déjà cuit, mais ce que je fais, c'est vraiment air fryer tout le temps. Fait que je vais, comme là, c'est dans mes dernières poitrines de poulet. Puis le prochain meal, ce que j'ai, c'est encore du poulet. Fait que là, je sais que je vais aller, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre poitrine de poulet dans l'air fryer, that's it, crème 200 piles. Wow. 200 g de viande blanche de poulet. Puis je rajoute 100 g, je mets 100 g d'asperges, légumes verts. Puis ça aussi, ça va me prendre des légumes crème, je suis bon. 229 grammes. Fait que c'est 200. C'est ça, fait que là, je m'en vais faire un client au gym, l'entraîner. Je mange ça, j'en vais faire le client. Puis après ça, je reviens, je vais faire cuire poulet, asperges. Puis ça va être mon 3e meal. Après ça, j'ai encore du travail à faire un petit peu. Faut que je fasse une vidéo promotion. Puis après ça, j'ai à travailler sur les athlètes pour demain pour la semaine. Puis, après ça, je vais faire mon check-in et tout. Fait que je vais avoir mon meal pré-workout après ça que je vais vous montrer. Et le post-workout que je trouve débile. J'ai un toc là-dessus. C'est comme la récompense de la journée. Quand je m'entraîne, j'arrive à la fin. Je suis comme asti, man, je vais manger mon. À quoi ça ressemble? Ça me fait rire. Je trouve ça tellement plate à regarder. Mais vous voyez que je mets quand même assez de sodium.
c'est ça qui donne la pompe, c'est ça qui est, à la fin, on en a quand même vraiment besoin. La raison, on en a toujours besoin. Alright, je reviens de faire mon privé avec un client et je suis toasté raide. Quand je dis toasté, c'est que je n'ai aucune énergie en ce moment. Là, je reviens de l'épicerie, je suis allé chercher du Mio, puis des asperges. Fait que j'allais me chercher ça. J'ai comme des millions d'asperges. Je sais pas si on voit. Je sais pas. J'ai comme plein d'asperges que j'achète comme ça en sac congelé. Puis pourquoi que j'achète en sac congelé? C'est quand même moins compliqué puis c'est moins cher que le prendre. Puis sinon, ben, j'achète du Mio comme ça. Mon best, c'est. Il est dans le fond. C'est le Mio. Je vais montrer, je pense. C'est le bleu. Ça, c'est mon pref. C'est comme du Powerade bleu. Fait que, ben, justement, je vais le prendre. Fait que. C'est ça. Je suis vraiment, là, en ce moment. Je suis exhausted là. Fait que il faut que j'aille manger. C'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai mangé. Il est 4h50. Mon dernier meal était à 1h. C'est exactement pour ça que je suis brûlé de même. C'est que mon client est arrivé. On a eu, au lieu de faire un training, en tout cas, peu importe, ça a duré plus longtemps. Puis après ça, ben, je me suis clenché tout de suite un post Instagram parce que je me suis mis une mission de faire un post par jour. Puis là, ça n'avait pas été envoyé encore, j'ai fait mon post, puis là, j'ai un de mes coachs qui est rentré, on a jasé un petit peu, puis là, j'étais comme, ok, il faut que je m'en aille, là. Je m'endormais sur ma chaise, fait que je me suis dépêché à m'en venir à l'épicerie pour retourner à la maison, puis là, j'ai ma commande de viande qui est sur ma arrivée, j'ai vu passer sur ma caméra à la maison, fait que on s'en va là. Alright. J'ai ma commande de viande qui vient d'arriver. Puis j'ai mon setup pour mon ordi parce que je suis trop mal organisé en ce moment. J'ai avoir deux bras pour avoir deux gros ordis. Sit. Vous voulez savoir ce que ça a l'air d'un congélateur de bodybuilder? Ça ressemble pas mal à ça. Il y a une cachette là, puis en arrière. À vrai dire, c'est tout mon poulet qu'il y a là dans le renard. Mais là, vous voyez, j'ai réussi à camoufler. On va pas super bien. Mais ça, c'est une boîte en arrière de YVR Cookie. Puis j'ai même camouflé mes gaufres caramel salé, juste là, en dessous du poulet. Fait que j'y pense pas trop. En fait. Non, à vrai dire, c'est juste que ça rentre pas parce que je m'en fous pas mal, j'en ai même pas. Puis ici, j'ai toutes les asperges, légumes verts. Puis ici, c'est toute la viande. Viande rouge, c'est tout du serre ici. Fait que serre extra maigre. Puis j'ai mes strawberries. Là, j'ai encore des légumes. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Sinon, ben là, je fais petit parce que je fais la cuisson, moi, à tous les jours, en place de faire en. J'aime ça quand c'est frit. Fait que j'ai en haut, j'ai toutes la moutarde. En arrière, c'est les cheats. Fait que c'est réservé aux cheats seulement. J'ai les fets de sauce qui sont là. On va pas se parler. J'ai les fets de sauce, je les ai quasiment toutes. Il me reste plus les meilleurs à calique. Mais j'ai ceux-là. Ah, j'ai la thaïlandaise. La thaïlandaise est ici. Ça, c'est la baisse. Fait que j'ai celle-là ici. Celle-là, ok. Ok. T'es-tu stressé? Qu'est-ce qui se passe? T'aimes ça, toi, les fets de sauce? Il est adorable. Fait que ça, sinon, j'ai mes restants d'asperges que je suis en train de faire cuire là. Non, là, je fais que du poulet. J'ai du riz parce que j'en prends tellement pas que je fais congeler. Sinon, d'habitude, c'est mon rice cooker qui fonctionne tout le temps. J'ai mon sœur qui commence. Ouais, ça, j'en ai encore pas mal. Puis j'ai ici, c'est du poulet. On voit pas, c'est pas vrai. Mais respect, c'est du poulet. Fait que c'est pour ça que j'en ai le faire cuire. Sinon, ici, ben j'ai Starbucks. Classique, comme que j'ai déjà expliqué. Ça, c'est un sauveur. Pepsi Diet que d'habitude je prends quand je cheat, puis là il m'en reste, mais je ne vais pas utiliser, puis les œufs qui sont là. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Sinon, dans les sauces, ben ça c'est tout quand je commande des cheats. Ça c'est mes restants des cheats. Ça c'est la bouffe de mon chien. Après ça, j'ai des sauces marinades. Ça, je l'utilise en off-season souvent. Je vais mariner mon poulet là-dedans. Celle-là aussi est débile, la teriyaki.
Fait que c'est juste que là, je les utilise pas vraiment, mais tu sais, ils sont quand même clean. Après ça, j'ai quoi? Ça, c'est plus un fail, là. J'avais déjà acheté ça, mais je l'utilise jamais. Après ça, le classique sriracha. Ça, c'est quand que je cheat, c'est mon ketchup pour mes frites. Puis la Red Hot, ici, celle-là, c'est pas la bonne que j'avais achetée, mais elle a trop de calories. Celle-là, c'est la 60, fait que je la prends pas. Fait que ça ressemble à ça, mon frigidaire. Fait que là, c'est un frigidaire de pauvre, à vrai dire, quasiment. Il faut que je fasse cuire ma bouffe puis mes asperges. Ici, le sauveur. C'est pas compliqué. J'ai mis ça tantôt à 20. J'ai pris 25 minutes. Puis c'est déjà tout prêt. C'est du gros stuff. Pour vrai, là, ça c'est la vie. Dans le fond, ça prend un un air fryer, puis un rice cooker. C'est comme les deux inévitables de bodybuilding. Si t'as pas ça, pour vrai, il te manque de quoi dans ta vie. Ça te prend ça. Puis ça te prend le bouilloire qui est là. Je vais dire, ça te prend ça. Pour quoi, à vrai dire? Non, c'est bien long. C'est pour la cream of rice. Mais ça prend vraiment ça. C'est les deux incontournables de bodybuilding, ça. En off-season, pour vrai, le rice cooker fonctionne 24/24, puis rice cooker fonctionne 24/24, puis le air fryer peut-être 12/24. Donc, troisième meal qui ressemble pas mal à ça. 200 g de viande rouge avec 100 g d'asperges. J'ai pris ça avec mon pre-workout meal tantôt. Donc, pas mal ça. Je suis affamé. Comme si vous avez suivi les choses. Je viens d'arriver chez nous. J'étais allé à l'épicerie puis j'étais brûlé raide. Puis là, c'est parce que ça fait depuis 13 h que je vais manger. Il est rendu 5h30. C'est comme pas mal de temps. C'est vraiment pas l'idéal. Mais j'avais un rendez-vous, j'avais un client puis ça l'a débordé. J'avais pas enlevé mon meal parce que ça se pourrait être in and out. Fait que la morale là-dessus, c'est toujours préparer ces choses bien en avance. Mais je mangeais, je suis supposé faire l'entraînement, ça peut durer 1h30. Revenir, puis c'est pas ça qui est arrivé. Donc, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Alright, donc, on est prêt pour mon pré-workout meal. Après ça, je vais faire le post-workout shake. Je vais vous montrer mon secret. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va s'enligner notre crème de riz. J'ai 50 g de crème de riz. Je prends l'Active Flavor de Best. Wow, mon chien me l'a pété, c'est nice. Je prends. Habituellement, je préfère la chocolat, ça ne me restait plus. Je prends la famille pareil, c'est ça. Elle est bonne pareil, c'est juste que je la mixe avec ma protéine au chocolat. Ok. Donc, crème de riz, c'est fait. Le secret, c'est que tu fais bouillir de l'eau. Bon secret. Puis moi, j'avais vraiment en tête, là. Je voulais vraiment qu'elle soit épaisse. Fait que je fais juste mettre un peu d'eau. Je commence à brasser. Puis j'en rajoute au fur et à mesure à la place de passer. Même si c'est parce que je suis commandité, mais ça prend celle-là, le ISO chocolat, parce qu'elle devient vraiment plus épaisse quand tu la mets dedans. Sinon, ça tombe en eau. Fait que je mets 2 scoops. Je la garde pour le post-workout tantôt. Puis j'ajoute tout le temps. J'ai 1, 2, 3 sachets de pâté là-dedans. Puis c'est là que la magie se fait. Vous allez voir, c'est quand même long. Elle va devenir vraiment, tu sais, comme quasiment un grumeau. Mais il faut brasser longtemps, puis à un moment donné, là, elle prend la texture. Fait que là, c'est vraiment comme ça ici. Ça fait vraiment une pâte à biscuit. C'est ça. Pour
pour le post-workout shake. Juste manger un peu en attendant parce que j'ai faim en salle. Débile. Je mets 100 ml d'eau. Là. Après ça, je mets une banane. Le best encore ça, c'est quand tu as une banane congelée. Je l'ai essayé l'autre fois par erreur, puis c'était de best. Parce que ça rend encore la texture plus comme de la crème glacée. Fait que là, je mets la banane. Puis après ça, tu mets protes et carbs, ça dépend de la quantité de carbs que vous avez. C'est toujours ça le struggle. Fait que je vais un petit bout de protes. Je vais prendre un autre. Parce que je vais m'entraîner vraiment bientôt. C'est ça ma texture. Bon. Encore une fois, c'est pas important de prendre celle au chocolat parce que c'est celle qui devient la plus dense, comme je disais. Ça, puis je vais mettre mes carbs. Moi, j'ai 100 g de carbs post-workout plus ma banane. C'est vraiment là que j'ai mes sels de carbs plus le pré-workout. Et puis là, je m'arrange pour que, dans le fond, vous avez vu, j'ai mis comme plus l'eau dans le fond pour pas que ma plate se colle. Fait que je mets ça ici. Puis là, tu blends ça, mais tu vas bien stratégiquement. Tu rentres bien tranquillement parce que sinon ça va pacter. Fait que j'y vais vraiment au lot. Là-dedans, qui va être mon pré-workout shake. Est-ce qu'il y a plus d'eau là-dedans? That's it! Alright, je vais peut-être avec le coach, je peux dire. Big coach. What's up? On va finir le workout. Je suis dans le bureau à Calais, dans le FitLog Headquarter. Donc, là, c'est le délice ATP que je vais prendre. Sérieux, ça, c'est. Vous savez même pas à quel point. J'en parle tout le temps ces temps-ci, là, mais c'est comme. En prep, là, quand il y a quelque chose qui est bon, c'est fucking bon. Puis ça n'a pas de sens. Checkez ça. C'est comme de la crème glacée. Fait que c'est ça que vous avez vu tantôt que j'ai préparé. Donc, la semaine prochaine, ben là, on était à 2 weeks out demain matin. Là, les trainings sont rough, là. Ils sont vraiment rough. Fait que ça va vous donner une idée, à vrai dire, de comment est-ce qu'on se sent vraiment. La semaine prochaine, là, en fin de prep, là, vous allez voir que c'est pas des gros workouts, c'est vraiment. J'ai juste à mes clients que c'est des mouvements de musculation. Fait que ça va être ça, vous allez voir un petit peu plus c'est quoi. À vrai dire, ça va être bon parce que on voit toujours les bodybuilders quand ils font leur gros workout, des gros PR, tout ça. La semaine prochaine, vous ne me verrez pas faire des PR, vous ne me verrez pas faire des gros workouts. Vous allez voir à quel point que c'est difficile à la fin. Fait que ça va faire voir ce côté-là, c'est correct. Fait que, that's it, je finis mon crème glacée ATP, puis je vais retourner à la maison manger mon post-workout, mais après ça je me couche. Parce que demain samedi,
J'ai un refeed finalement, un cheat. Parce que j'étais 199 tantôt, 200 livres, je l'ai dit plus souvent dans le début des vidéos, dans la journée. Mais c'est ça, on a vraiment débuté rapidement. Donc on va refeed plus cheat comme la semaine passée. Puis après ça, c'est ça. Demain, c'est l'inscription à SAMA pour mes clients. Faut qu'on soit là. Après ça, il faut que je m'entraîne. Je fais un training de jambes. Puis après ça, c'est mon cheat. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour demain. Puis après ça, c'est dimanche à la compétition. Aïe, c'est bon. On se revoit tantôt. Ciao. Right, salut tout le monde. Donc, post-workout meal, comme je disais tantôt. 200 grammes de poulet avec 200 grammes de riz. Au total, ça me fait... j'ai 213 grammes de carbs au total dans ma journée. Dans mes journées de gym, sinon j'en ai aucun pendant mes journées off de gym. J'ai fait 5 cardio cette semaine, 5 fois 30 minutes intenses. Puis pas besoin de plus que ça, vu que je perds beaucoup de poids, j'ai pas besoin d'en faire plus. En fin de semaine, demain c'est mes jambes. Après ça, dimanche c'est repos. Puis repos semaine. Et c'est ça. Puis dans cette meal-là, j'ai seulement du sel. C'est le sel d'assaisonnement que j'ai. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai quelques retours à faire sur des clients. J'ai une modification de diète, tout simplement. Ça sera pas très long. Puis après ça, je vais transférer tous les fichiers que j'ai sur ma caméra pour faire le setup demain. Je vais essayer de publier ça demain, j'aimerais ça. Ça sera pas du gros montage, mais pour mon premier vlog, je vais essayer de faire quelque chose là, d'assez bien quand même. Mais comme j'avais dit d'entrée de jeu, ça va être vraiment comme du raw stuff. Je veux que le monde voit un peu c'est quoi la réalité. Là, il est 1h du matin, à vrai dire. Fait que j'ai beaucoup de discussions à faire avec mon coach. Pas que c'était négatif, mais on a jasé longtemps. On m'entend, tu sais, Khaled, c'est mon chum. Fait que on jase pas mal. Puis l'update du check-in a super bien été. La shape va super bien. J'étais flat, là, mon plus flat que j'ai été, malgré tout. Fait que c'est pour ça que le monde a besoin d'un bon carb up. Fait que c'est ça, somme tout. Puis live là, je suis en train de regarder mon off-season, le poids où j'étais à 250. Puis live, je suis à 200. Fait que c'est un bon 50 livres de différence pareil quand tu regardes ça, c'est fou. By the way, c'est la première fois que je fais un vlog. Fait que c'est tout nouveau pour moi. Si vous avez des commentaires, des choses que vous voulez que j'ajoute, je fais ça purement par plaisir en tant que tel, parce qu'on m'a suggéré, j'ai eu des demandes quand même, pas des millions de demandes, mais fait que je le fais par peu plaisir. Puis si vous avez des suggestions, ça va me faire plaisir de les faire. On a filmé un workout, filmé un daily eating. Si c'est un cheat que vous voulez voir, c'est comment est-ce que je fais mon cheat. Demain j'en ai un, je peux vous le montrer. Ça se peut très bien que je filme ça aussi. On va filmer une partie de ce monde aussi. Je veux que vous voyez un peu comment on travaille avec nos clients. J'espère qu'on va pouvoir arriver backstage avec la caméra. Ça se peut qu'on ne puisse pas. C'est normal, c'est une compétition, je comprendrai aussi. Mais si on peut, on va essayer de filmer, vous montrer un peu l'arrière du décor de ça. Parce que l'idée dans l'équipe, c'est vraiment de promouvoir notre passion, puis d'emmener le plus de personnes en compétition en promouvant le sport comme qu'on le fait. Fait que vous voyez vraiment les envers du décor. Puis ça vous donne le goût d'en faire, de venir nous voir. Fait que si jamais vous avez besoin de coaching, vous voulez performer dans le gym, vous voulez vous surpasser, que ce soit au niveau compétition ou seulement parce que vous voulez performer dans le gym, venez nous voir, ça nous fait plaisir. Il n'y a rien de plus plaisant que d'avoir une équipe, une grosse équipe, puis de voir le monde performer, puis se dépasser, progresser. C'est vraiment ça qu'on aime voir en tant que coach. Fait que c'est ça, fait que venez nous voir. DM Instagram, alors Training System, alors /en-dessous Training /en-dessous System. Allez voir Mig, alors Training System, Zach alors Training System. Ou sur mon Francis alors perso. Ça va nous faire plaisir, on est là pour vous aider. Si j'ai juste une question, on va répondre à votre question. J'ai tellement de monde qui vient me voir pour seulement poser quelques questions. Je réponds, ça me fait plaisir.
C'est comme ça, selon moi, qu'on va grossir la communauté du bodybuilding au Québec, c'est en aidant, pas en gardant toutes les informations pour nous, pas en étant selfish. Fait que c'est pour ça qu'on donne beaucoup de contenu gratuit, qu'on fait des lives, que là, je fais un vlog. C'est du temps que je prends, mais selon moi, c'est la meilleure façon pour promouvoir le sport puis pour que ça incite les gens à faire ce qu'on fait là. C'est tellement un beau sport qu'on a, le bodybuilding, puis c'est tellement mécompris, c'est encore marginal. Au Canada surtout, aux États-Unis, ça prend plus d'ampleur, mais même là, je veux vraiment que le monde voit c'est quoi, les envers du décor, que ce soit positif ou négatif. C'est pas négatif, c'est constructif selon moi. S'il y a quelque chose de positif, pas de négatif, c'est que ça va amener du constructif. Vous avez vu tous les envers, ben pas toutes, mais vous avez vu des envers du décor, quand même des choses que tu as des struggles qui se passent dans ta prep, mais ça fait juste après ça te rendre plus fort. Puis quand tu es en off-season, tout est tellement facile, tout est tellement easy going. Fait que ça fait juste forger du caractère, puis il y a juste du positif que je ressors de ce sport-là. Right?